les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur un tirage sentimental à choix. Donc un tirage pour connaître un petit peu les énergies de votre autre aujourd'hui, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez et pour laquelle vous vous posez des questions. Donc on va regarder ensemble sur 3 tirages qu'est-ce qu'il en est de votre autre. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, très gentils commentaires de soutien, pour votre gentillesse. Merci pour vos gentils mails aussi et aussi pour les guidances privées que je fais, que je continue chaque week-end. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour ce petit tirage à choix. Je vais vous laisser faire le choix entre 3 objets. Il y a dans un premier temps celui-ci avec ce tarot, donc le cœur d'améthyste. Vous avez en deux ce deuxième tarot avec la pyramide et le 3e œil à l'intérieur. Et ensuite vous avez cette pierre, je ne sais plus le nom de cette pierre, donc elle est rose, voilà, donc rose clair, rose pâle. Je vous laisse choisir, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour soutenir ma chaîne et pour m'aider à continuer à faire mes vidéos. Et voilà, donc vous pouvez mettre pause si vous souhaitez ou choisir directement ce qui vous attire le plus, donc au niveau du tarot ou alors au niveau de l'objet. Voilà, donc on va commencer. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir et on y va. Voilà, alors les amis, pour le premier choix, on va regarder ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à votre autre? On va tirer le tarot et aussi les oracles pour bien détailler le tirage. Hein. Alors, c'est parti, on commence. Donc, le choix numéro 1, on va regarder ensemble. Alors, je vais commencer peut-être pour parler des oracles. Alors, voilà, celui-là et celui-là. Alors, c'est parti, choix numéro 1. Alors, on a une réconciliation pour ce choix. Donc là, au niveau de l'esprit de votre hôte, il y a ça qui est présent dans une envie de réconciliation. Oula, alors, je vais peut-être prendre les deux. On a l'hésitation et l'équilibre. Alors, c'est quelqu'un, donc, pour moi, qui aujourd'hui, donc déjà souhaite une stabilité. Et souhaite, pour moi, arranger les choses. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'arranger une situation en ce moment, qui a envie de se... Alors, peut-être que vous êtes en froid avec cette personne, parce que là, on a une réconciliation et un cœur. Donc, c'est une réconciliation d'ordre sentimental. Donc, là, on voit un puzzle avec un cœur qui se construit ou se reconstruit. Aussi, on a des indications avec des flèches, une hésitation à quel chemin choisir, quel endroit se diriger. Donc, il y a une hésitation dans l'esprit de votre autre. Et il y a aussi ce désir d'équilibre, donc ce désir d'être en accord avec soi, en accord avec ses pensées, avec ses sentiments. Et aussi voilà, penser que pour son bien-être il est bien de peut-être se réconcilier ou alors arranger les choses. En tout cas, on va regarder quels sont les sentiments que votre autre a pour vous aujourd'hui. Alors déjà, on a une personne qui souhaite voilà, être dans la communication. Au niveau de ses sentiments, voilà, c'est quelqu'un qui peut-être a besoin de vous parler de quelque chose qui le préoccupe ou qui lui trotte en tête, hein, une idée, une discussion. Pour moi, ça représente une discussion.
Alors, c'est une personne pour moi qui aujourd'hui est en pleine réflexion, hein. On a bien une carte de réflexion avec la lune. Donc c'est une personne qui se pose des questions, qui a l'air de ressasser un petit peu le passé. Donc c'est en lien avec vous. Il y a le passé, ce que vous avez pu vivre ensemble, ce que vous avez pu partager ensemble. Mais ça reste encore dans cet esprit mélancolique, un petit peu mélancolique, où on ressasse, où on imagine les choses, on est plus dans l'esprit, on est plus dans... On n'est pas vraiment dans le réel dans avec cette carte, hein. Alors, ces sentiments pour vous. On a aussi un 2 de coupe. Donc, ça représente l'alliance, le mariage, le rapprochement. Peut-être la réconciliation aussi. Alors là, voilà, on voit deux personnes, un couple qui se revoit, qui trinque, qui se rapproche, qui se tient la main. Donc, effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui pense à ça. C'est quelqu'un qui ressasse peut-être des moments partagés avec vous, mais aussi qui a un désir aussi de se rapprocher de vous. On a deux cartes qui sont tombées. Donc on a aussi l'engagement, le nouveau départ, l'abondance. Donc pour moi, dans ces sentiments, il y a beaucoup de sentiments positifs pour vous. Il y a cette envie de peut-être reconstruire quelque chose avec l'as de denier. Aussi cette idée de voilà que votre relation est une relation qui apporte à votre autre de l'abondance. On a aussi une envie de nouvelles choses, de nouveautés. Donc peut-être en lien avec un engagement. C'est une personne qui a envie d'aller sur quelque chose de nouveau, quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait... là, c'est comme si quelqu'un partait avec toutes ces idées, toutes ces pensées, partait sur autre chose. Voilà, avec cette barque, on part sur une transition et peut-être un voyage vers autre chose. Donc là, effectivement, c'est une personne qui rêve de ça, hein. On voit que c'est... Dans ses sentiments, il y a vraiment cette envie de bouger avec vous. Alors, on va regarder qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire avec vous. Quelles sont ses intentions? Alors, on a une belle carte, le soleil. Donc, c'est quelqu'un qui a envie déjà de positivité. Ses intentions sont plutôt bonnes. Il y a de la bienveillance chez cette personne. C'est une personne qui a l'air positive dans sa vie. C'est une personne voilà, qui peut vous apporter quelque chose de bien. En tout cas, il y a de la bienveillance. Il n'y a pas quelque chose de négatif au niveau de ses intentions. Alors, on continue. Alors effectivement, comme c'est une personne qui réfléchit, qui est un petit peu dans l'introspection, dans la mélancolie, etc., qui réfléchit sur des choses du passé, donc on voit que cette personne, elle a quand même un choix à faire, hein. Donc, ses intentions, c'est de faire un choix, de prendre une décision qui, je pense, va être réfléchie. Donc c'est quelqu'un qui va réfléchir avant de prendre sa décision, qui préfère un petit peu se mettre en retrait, peut-être, voilà, on voit une personne avec les yeux qui sont... bandé. Donc pour moi c'est quelqu'un qui va prendre sa décision avec le cœur, donc qui va se recentrer à l'intérieur d'elle-même. Ces intentions aussi peuvent être un petit peu complexes, un petit peu compliquées, dues à des choses extérieures. Donc ça peut être des personnes qui peuvent le ou la nuire dans son envie de se rapprocher de vous. Ça peut être le travail, ça peut être des personnes extérieures, ça peut être voilà, il y a une sorte de lutte pour pouvoir se rapprocher de vous. C'est compliqué. Il y a une complexité et on voit que c'est un petit peu difficile, mais il y a quand même cet espoir d'y arriver, hein.
Alors là, on a un empereur qui a envie de stabilité, qui a envie d'engagement, qui a envie de se poser et d'être droit dans ce qu'il fait, dans ce qu'il ou elle fait. Donc c'est quelqu'un qui ses intentions sont plutôt bonnes, ses intentions sont plutôt d'avoir quelque chose de stable, de matériel, de concret. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui va faire les choses sérieusement, hein. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses à la légère ou qui va... Non, on voit vraiment cette envie d'être droit et sérieux. Alors, un instant, j'ai mon téléphone qui sonne. Alors, désolée, j'ai eu une petite interruption, on m'a appelé, donc j'ai dû répondre. Alors, c'est quelqu'un voilà, qui va faire les choses sérieusement. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va avoir le courage, la force d'aller jusqu'au bout de ses désirs, jusqu'au bout de ses souhaits dans son intention avec vous. Donc, on voit quelqu'un qui a l'air déterminé à aller jusqu'au bout. Donc, c'est quelqu'un qui va... Qui va prendre confiance. Je pense qu'il y a confiance en lui ou en elle, hein. On a vraiment deux cartes vraiment qui représentent la confiance en soi. Donc voilà, je vois plus votre autre prendre la bonne décision avec vous. Voilà. Alors, quelles sont ces actions dans le futur? Quelles sont ces actions que va faire votre autre? Alors, ces actions sont en train déjà d'être réfléchies, d'être pensées et d'être préparées. Donc là, on a une carte de préparation. Au niveau de l'action, c'est en train de se faire. C'est comme une gestation, comme si, voilà, ça va prendre du temps, mais il y a vraiment ce côté où on prépare les choses de manière bien, en ordre. Donc là, ça représente la fertilité, la fécondation. On est sur une action qui est en train de se préparer. Voilà, donc là c'est plutôt positif, donc c'est quelqu'un qui fait les choses bien, voilà. Alors, ces actions. Voilà, vous voyez, là on tombe sur le l'as d'épée, et là on a un 2 d'épée, donc là la personne elle a pris la décision. Donc là on est dans ses énergies futures, dans les actions futures, donc là cette personne elle a pris sa décision avec vous. Donc on va continuer pour voir un petit peu au niveau des actions, qu'est-ce que c'est. La roue de la fortune, super. Donc là, ça tourne bien. Ça tourne bien parce qu'on a pris une bonne décision. Donc là, à votre niveau, vous pouvez vous attendre à quelque chose d'assez concret, d'assez positif. Là, c'est la roue de la fortune, donc le karma qui va rentrer en jeu et il y a quelque chose de bien qui va en ressortir. Après cette lutte, après ces difficultés, on a quelque chose qui en ressort de positif. Donc moi, pour moi, c'est après cette décision. Donc on va continuer. Là, votre autre suit ses désirs, donc on a l'action en marche avec le valet de bâton. Donc il avance vers ses désirs, il ou elle avance, il est sur le bon chemin, il ou elle est sur le bon chemin, il prend les bonnes décisions, il a pris la bonne décision. En tout cas, c'est dans ses énergies futures, donc c'est plutôt positif pour vous en tout cas. Alors, il peut y avoir des phases chez votre autre où il se sent bloqué. Alors, il y a des moments où ça va être bloqué. Donc là, on a une avancée, effectivement, mais on a quand même un obstacle qui arrive ici. Donc, il faudra voir quel est cet obstacle. Pourquoi? Peut-être c'est dû à trop de fougue, trop d'énergie, peut-être trop précipité. Peut-être que c'est trop précipité, peut-être que la décision est trop précipitée. Là, on a quand même une stabilité avec le 4 de bâton qui peut représenter aussi voilà, la stabilité, l'engagement, les festivités, etc. Voilà, donc on va essayer de voir au niveau de ces blocages, qu'est-ce que votre autre a comme blocage par rapport à vous.
Alors, quel blocage a votre autre par rapport à vous? Alors, est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée? Non. Quels sont les blocages de votre autre? On a une carte quand même des amoureux au niveau des blocages. Donc, ça peut représenter soit une tierce personne, soit un problème sentimental avec le romantisme, avec l'amour, avec les sentiments. Donc, il peut y avoir aussi une idée de choix dans cette carte. Donc, peut-être que le blocage se situe au niveau d'un choix, un choix sentimental. Donc, peut-être une décision à prendre par rapport à vous. La justice. Donc, votre autre est bloqué au niveau de la justice. Ça peut être en lien avec la justice au sens propre, donc un divorce, des papiers administratifs, ou alors une situation qui aujourd'hui n'est pas nette, n'est pas saine, n'est pas vraie, n'est pas honnête peut-être. On a quelque chose à régler avec la justice. Hein. Il y a quelque chose à régler et il y a un choix, une décision à prendre. Donc là, on est sur un blocage à ce niveau et on va continuer. Quels sont les blocages? Les rêves, les souhaits, les désirs. Là, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, c'est comme si votre autre n'arrivait pas à réaliser ce qu'il souhaite. Là, on a la roue de la fortune qui est bloquée. Donc, ça va peut-être dans le mauvais sens. Ça va dans le sens inverse que ça devrait être. Donc, il y a quand même une situation qui stagne aujourd'hui dans votre relation. La force et le courage. Donc, effectivement, là, il y a peut-être un manque de confiance par rapport à une décision à prendre. Donc, pour moi, aujourd'hui, votre autre n'a pas encore la clé, n'a pas encore pris sa décision. Donc, c'est quelqu'un qui est encore en état de stagnation, de réflexion. On va voir qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous. Le côté obscur. Donc là, pour l'instant, ça représente la carte du diable. Il y a quelque chose. Il y a une dépendance. Il y a quelque chose de pas très sain dans la relation. Peut-être, voilà, une dépendance à des substances. Là, peut-être ce que veut votre autre avec vous, il ne l'a pas aujourd'hui parce qu'il y a des énergies mauvaises autour de lui ou d'elle. Il y a des énergies qui peuvent influencer la relation de côté pas très sain. Donc ça peut être des excès de quelque chose, nourriture, sexualité, tabac, alcool, etc. Il peut y avoir des choses, donc effectivement votre autre veut des choses avec vous, mais il y a ce côté obscur hein, qui ressort. Hein. Ça peut être aussi des idées pas très saines. Alors votre autre voudrait peut-être avancer vers vous, mais on voit que ces dépendances le bloquent, hein, ou la bloquent. Ces dépendances ou ces soucis, peut-être c'est quelqu'un qui a des soucis d'ordre psychologique, personnel, des trucs à régler avec lui ou avec elle. Ça peut être aussi un attachement à quelqu'un. Peut-être que votre autre est attaché à une autre personne aujourd'hui et que voilà, c'est compliqué pour cette personne d'avancer vers vous. Alors, votre autre veut quand même... là, on a avec la tempérance des réconciliations. Donc, peut-être vous êtes en froid. Actuellement, vous n'arrivez pas à dialoguer. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut des réconciliations, qui veut faire les choses bien, de manière douce et souple, qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même qui évite les problèmes. Avec vous, pour moi, c'est compliqué en ce moment. Il y a des petites difficultés de dialogue, d'entente. C'est quelqu'un qui vous cache quand même une envie de réussite, une envie d'officialisation avec vous. Il y a une envie d'officialiser quelque chose avec vous.
mais c'est quelqu'un qui aussi aujourd'hui peut vous maintenir ça secret. Ou alors vous avez vraiment une relation secrète qui est cachée. Mais il y a quelque chose qui est caché dans votre relation. Ça peut être soit ses idées et ses sentiments, soit ça peut être votre relation qui est vraiment cachée, qui a besoin d'une officialisation. Donc là, on voit que votre hôte veut que ça ne soit plus caché. Alors, on va voir l'évolution de votre relation. Alors, on a des regrets. Peut-être que votre hôte va s'excuser là, parce que là, on a une carte d'excuse. Je m'excuse parce que je culpabilise. Il y a une carte de la fin des regrets peut-être. Hein, la fin de cette période où on cogite. Il y a aussi la transformation, beaucoup d'introspection, hein, beaucoup de moments de silence dans votre relation. Hein. Il y a du silence, il y a besoin de ce silence. Il y a besoin de ce silence, de ce retrait. Alors, on a une carte d'engagement. Donc là, on va avec le 6 d'épée sur une transition. La fin de quelque chose, la transition, vraiment la période de retrait où on ne dialogue pas. Et on a une carte d'engagement et de... Alors, comment va se dérouler votre relation? Ah, on a une belle carte. On a quand même le 10 de coupe qui représente la famille et le bonheur familial. Donc, je vous le souhaite en tout cas. Alors, évolution de votre relation. On a la justice. Hein. Donc, ça va passer par quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. Il y a une décision à prendre dans cette relation. Donc, ça va être pris. Il y a quand même une carte de bonheur familial. Après, ça peut être aussi une justice par rapport à une famille aussi. Hein. Alors, on va voir. Il y a vraiment ce choix qui va être fait. Hein, parce qu'il y a une dualité, il y a une hésitation. Hein. Il y a un doute quand même par rapport à votre relation. Vous voyez, j'ai beaucoup de cartes de dualité et de choix d'équilibre. Hein. Alors, une dernière carte. Ouais, pour moi, ça va être vraiment un nouveau départ que vous allez vivre ensemble. Voilà, on repart sur quelque chose après une décision. Une décision qui va être juste, claire, qui va être... voilà, ça va vraiment être... on part sur quelque chose un engagement. Voilà les amis, donc c'est plutôt positif pour ce tirage. Puis il y a aussi cette carte de culpabilité donc, de votre autre en ce moment. Alors là, on va tirer quelques oracles et on va voir qu'est-ce qu'on a comme message. Alors, on a l'union et la représentation. Donc, c'est quelqu'un qui pense à votre union. Hein. C'est quelqu'un qui y pense, qui se l'imagine dans son esprit. Alors, une dernière carte. Hop. On a l'intuition. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a des représentations de votre union, qui a une intuition comme quoi il y a quelque chose qui peut se faire entre vous, justement. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va persévérer dans votre relation. Alors, désolée, j'ai été interrompue. Je suis allée faire une petite crêpe à mon fils. Voilà, comme ça. Il me dit qu'il a faim. Donc, voilà. Alors, on reprend. Donc, on va regarder ce qui se passe dans l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Hop. Alors. Alors, beaucoup de sentiments de douceur, de tendresse, d'envie de renouveau. C'est comme si vraiment il y avait dans son esprit quelque chose qui se... Pour moi, j'ai une rupture aussi. Hein. Je vois une rupture dans votre relation.
de cartes qui sont... Ah, voilà, on a vraiment deux cartes qui représentent le renouveau, le changement. Alors pour moi, il y a des idées de renouveau chez votre autre par rapport à vous. Alors, on va continuer. Hop. Bon, bah c'est quelqu'un qui se protège quand même. On a les rêves aussi, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui rêve aussi de vous, mais qui fait attention. Alors pourquoi cette personne a fait attention? Pour moi, c'est une personne qui a pris ses distances, hein. Mais c'est une personne qui va revenir à la communication. On a vraiment une carte de retour avec le boomerang. Donc elle va revenir à la communication, la parole va se délivrer. On a vraiment avec cette carte du changement quelque chose qui va se débloquer dans votre relation. Voilà les amis, donc je vais vous faire une petite carte de conseil. Alors pour ça je vais utiliser un oracle que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps. C'est celui-ci. Alors, c'est l'oracle féministe. L'oracle féministe. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme message avec cet oracle. Voilà. Alors, si l'on comprend les femmes, on comprend le monde, soit le pont, pas le ravin. Alors voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. On va essayer de tirer un autre oracle, hein, parce que je sais qu'il n'y a pas que des femmes qui regardent mes vidéos. Donc, alors. Désolée, j'ai pas prévu. Je vais quand même mettre une petite pause. Alors, normalement, ça devrait le faire. Je vais vous tirer une autre carte. Mais avant tout, je voulais quand même faire un petit tirage sur... un tirage avec des cartes de Lenormand. Voir un petit peu si on a quelques messages qui ressortent avec ces cartes-là. Je vais voir, hein. Je vais tester pour voir si j'ai plusieurs messages qui se ressemblent en fait avec les cartes Lenormand. On va voir. Hop, allez, c'est parti. Je vais les tirer juste comme ça. Allez, c'est parti. On va tourner les cartes, voir un petit peu. Ah oui, alors on a la carte de la cigogne. Ouais, alors on a quand même une réflexion, une découverte, la carte de l'enfant aussi. On a deux fois la carte de l'enfant. Donc pour moi, ça représente vraiment un renouveau. La maison. La maison. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. La chance. La tour. C'est quelqu'un qui s'isole. Mais on a l'alliance. L'alliance à la maison. Alors peut-être c'est quelqu'un qui est déjà pris, hein. On a un isolement. Mais il peut y avoir des enfants aussi chez votre autre. Soit des enfants, soit vraiment ça parle de renouveau. Mais c'est quelqu'un qui est en pleine recherche en ce moment. C'est quelqu'un qui est en pleine recherche. Il y a une naissance de quelque chose.
après peut-être un effondrement. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer chez votre autre. Bon voilà, on a vraiment des cartes de bouleversement. Bon, il y a un bouleversement, il y a quelque chose, une naissance de quelque chose après ce bouleversement. Il y a la réflexion, l'enquête, voilà, on est en train de rechercher. Et puis il y a un isolement aussi. Peut-être dans le but de s'unir. Dans le but de s'unir, parce qu'ici on a la chance quand même qui ressort. Alors voilà ce que j'ai pu lire aussi sur ces oracles. Alors est-ce que je peux aussi vous faire les on va voir. Alors là, on voit une énergie féminine. Donc là, dans l'esprit de votre hôte, il y a une femme. Hein. Alors, soit c'est une femme, soit c'est il ou elle pense à une femme. Il y a l'amour et l'argent. L'argent est ressorti 2 fois. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. L'argent est ressorti 2 fois. Encore une carte d'isolement avec les pénates. Hein. Il y a un refuge, une retraite. C'est quelqu'un qui est dans son foyer. La renommée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui fait attention à ce qu'on va dire. La sagesse. L'union. On a beaucoup vu de l'union dans le tirage. Hein. On a vu l'union, le 2 de coupe, l'alliance, les présents. Il y a une envie d'union chez votre autre en tout cas. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est plutôt, qui fait les choses de manière à peut-être pas faire d'ennui ou ouais, ça peut représenter, l'union peut représenter un cadeau pour votre autre. Alors je vais compléter avec celui-ci. La passion. La paix. La beauté. Donc il y a vraiment des énergies de... Ici on a la nativité, donc il y a une naissance. Donc pour moi il y a vraiment une énergie d'amour chez votre autre par rapport à vous. Il y a vraiment une belle énergie. Donc je vais vous faire la carte, le tirage de la carte du conseil pour votre relation. Je pense avec la carte de la paix, de la beauté, de la passion, de la réconciliation, je pense qu'il va y avoir un rapprochement entre vous. Passe à l'action. Ça y est, tu es prêt, tu as assez pensé, tu as assez préparé, tu as assez tourné en rond. Il est temps d'agir et de laisser cette énergie qui te traverse se concrétiser dans la matière. Tu n'as pas besoin de réfléchir encore, simplement de commencer dès aujourd'hui à mettre en place une chose avec les moyens que tu as actuellement à ta disposition.
Sois sûr que l'univers répondra à tes besoins et te guidera dans la mise en œuvre de la clarté. La clarté vient une fois dans l'action et pas dans le ressassement des pensées. C'est en faisant que tu avanceras et que l'énergie circulera de nouveau. N'essaye pas de tout comprendre et d'avoir toutes les garanties avant d'agir. Ton intuition fonctionne quand tu y mets de la foi. Libère ton énergie masculine. Prends 3 grandes respirations profondes pour te recentrer. Écris sur une feuille « Je me sens de faire dès maintenant ». Et sans réfléchir, écris tout ce qui te vient. N'essaie pas d'analyser, mais laisse-toi porter. Puis dans ce que tu as écrit, observe comment tu te sens. Et fonce dans cette direction car c'est ton âme qui vient de te parler. Moins de pensées et plus d'action. Savoir ce qu'on a à faire. Concrétisation des idées. Commencer un projet. Toutes les ressources sont données. Libérer son énergie masculine et avoir foi que tout s'éclaircira en route. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses à vos questions. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Les amis, bienvenue à vous pour le choix numéro 2, donc pour la pyramide avec le 3e œil. Donc on va regarder ensemble au niveau de l'énergie de votre autre, ce qu'il en est. Alors c'est parti. Allez, on y va. Ouh, j'ai 3 cartes. Alors, moi, j'en veux qu'une seule pour le choix numéro 2. Oula, ah oui, j'ai eu peur qu'elle aille dans la bougie. Donc, on a une carte de non. Quelqu'un qui est dans la négation, peut-être dans un état d'esprit un peu négatif. Pas très content, pas très heureux, pas très joyeux en tout cas, hein, votre autre aujourd'hui. Hein. Oula. Oula, alors j'ai une carte qui est tombée et c'est pas une carte très super. Hein. On a une carte de tromperie. Donc soit votre hôte s'est senti trompé ou alors elle pense s'être trompée. Alors là je vais vous tirer une autre carte. Famille. Alors, ça peut être quelqu'un dont vous faites partie de sa famille, ou alors qui peut-être qui est tout simplement en famille en ce moment. On va en tirer une deuxième pour... Oh là là, mais comme ça saute. On a quand même le guide, là. La famille et le guide. Donc, c'est peut-être une personne qui se sent pas très bien en ce moment, qui essaye de se recentrer sur lui ou sur elle, peut-être en méditation, ou alors qui est en train de vivre des moments en famille justement pour retrouver son calme, sa paix. En tout cas, il y a une idée un petit peu négative à l'intérieur de votre autre, au niveau de ses énergies, il y a quelque chose. Après, ça peut être une tromperie sentimentale, parce qu'on voit un cœur quand même. Donc on va voir ses sentiments, on va essayer de développer le tirage. Alors, c'est parti. Ces sentiments pour vous. Oula, alors on a quand même un 4 d'épée. Donc, c'est une personne qui est dans une phase de repli. Une phase où elle réfléchit, où elle ne bouge pas. Donc, il y a une stérilité dans cette carte. C'est une personne qui est dans ses pensées, qui n'est pas dans le dialogue avec vous, ça certainement pas. Donc pour moi, il y a un stand-by dans votre relation. Il y a une période de stérilité, il n'y a pas de dialogue. C'est une personne qui ne se sent pas d'aller vers vous aujourd'hui, hein. Elle est bloquée. Hein. Bon, là j'ai 2 cartes, on va essayer d'en tirer qu'une seule pour voir. Alors, ses sentiments. Hop. Alors, beaucoup de culpabilité. Donc c'est quelqu'un qui se sent pas bien, qui est un peu triste,
qui réfléchit peut-être à quelque chose qui n'a pas fait de correct. Il y a peut-être une envie aussi de s'excuser. Voilà, il y a de la tristesse, il y a de la culpabilité chez votre autre. C'est pour ça que cette personne, elle se replie aujourd'hui. Alors, c'est quelqu'un qui peut être un père ou une mère de famille, une personne qui a déjà des enfants. C'est une personne qui a envie d'être droite quand même, qui n'a pas envie de faire les choses mal. Donc, c'est une personne qui a envie d'être stable dans sa vie, qui a besoin de stabilité, qui a besoin de savoir où elle va, d'être juste dans ses actes. Il y a aussi peut-être cette idée de vouloir s'excuser aussi. C'est une personne voilà, qui se replie, mais qui soit qui peut avoir tendance à se recentrer sur son travail pour pouvoir ne pas trop réfléchir, ou alors c'est quelqu'un qui est vraiment à fond dans son travail, vraiment qui adore ça. Mais aussi on voit dans ses sentiments une notion de travail, une notion d'effort. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui essaye de faire des efforts, ou qui pense avoir fait des efforts avec vous. Ou alors qui est dans une notion d'effort, peut-être d'essayer de faire un effort de changer, ou peut-être un effort sur soi pour avancer. Donc il y a cette notion d'effort aussi, de travail. La justice ressort dans ses sentiments. Donc il y a besoin de clarté, peut-être le besoin d'éclaircir quelque chose avec vous, ou de rééquilibrer votre relation. Mais il y a cette notion de justice, ça peut être au sens propre, donc la justice, le divorce, tout ce qui est administratif, le fait peut-être qu'il y ait eu quelque chose d'injuste dans la relation, selon votre autre, quelque chose qui a été injuste, et qui a besoin d'être rééquilibré. Donc il y a vraiment cette notion de justice qui est là, qui est présente dans les sentiments de votre autre. On va voir quelles sont ses intentions par rapport à vous. Quelles sont ses intentions? Il y a vouloir mettre fin à quelque chose. Donc ça peut être votre relation. Attention, ça peut être votre relation. Il y a bien cette notion de mettre fin. Après, ça peut être mettre fin aussi à des sentiments de douleur, de souffrance. Donc là, parce qu'on part sur la fin d'une souffrance aussi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, dans ses intentions, veut arrêter de souffrir aussi, veut avancer, veut arrêter de se prendre la tête. Parce qu'on peut avoir dans avec le 10 d'épée, cette notion de la fin de cette prise de tête qu'on a eue pendant un long moment, cette réflexion qu'on a eue pendant un long moment, ce repli qu'on a eu pendant un long moment, c'est peut-être la fin de ce repli, justement, qu'on a envie de mettre fin à cette période de stérilité où on réfléchissait. Donc on va regarder ses intentions. On a quand même une belle carte parce que là, ça représente la réussite. Là, on a le 6 de bâton, ça peut être l'officialisation, la réussite. Donc là, dans ses intentions, il y a quand même le fait de vouloir peut-être s'excuser auprès de vous, peut-être de vouloir officialiser votre relation, ou alors de faire en sorte qu'elle avance, de faire en sorte qu'elle soit sur le bon chemin aussi. Ses intentions. La lune, donc c'est quand même quelqu'un qui pense beaucoup à ses expériences passées. Donc il y a vraiment cette notion chez votre autre qu'il y a des choses à régler dans son passé aussi. Ça peut être des ex-compagnes, des ex-compagnons. Ça peut être des situations de fragilité, des situations où votre autre a souffert. Et ça peut se ressentir sur ses actions,
sur ses intentions, sur sa manière de faire. Sa manière de faire peut être influencée par des ancrages passés. Ça peut être des ancrages psychologiques de l'enfance, ça peut être des ancrages qui sont maintenus dans l'inconscient et qui font que maintenant votre hôte fonctionne comme ça. Donc il peut y avoir cette notion de devoir faire un travail sur soi aussi au niveau personnel. Donc peut-être que votre hôte a besoin de ça. Donc ces intentions, c'est aussi... il y a beaucoup de lenteur avec cette carte, il y a beaucoup de temps. Donc ça peut être une personne qui doit prendre son temps pour déjà se recentrer sur elle. Alors là, on a une belle carte, on a la carte du monde. Donc ses intentions sont de la réussite. Déjà, c'est une personne qui a l'air ambitieuse, qui a l'air d'aimer son travail, qui a l'air de vouloir réussir professionnellement, qui veut aussi réussir aux yeux de son entourage. Donc qui veut aussi une réussite personnelle, une gratification personnelle aussi. Donc ça peut être aussi une personne qui a l'intention de réussir, qui a l'intention aussi de faire que les choses fonctionnent avec vous en même temps que tout le reste, quoi. Voilà, que tout soit bien coordonné dans sa vie. Hein. Il y a peut-être aussi, voilà, cette idée d'abondance. Donc on voit que c'est une personne qui veut être dans l'abondance. Aussi, ça peut être une personne qui se libère au niveau de la justice, qui se libère au niveau d'un mariage. Parce que là, on a une personne célibataire. Donc peut-être ses intentions, c'est d'être seule. C'est de se libérer avec la justice, qui est un divorce. Ça peut être cette notion-là. C'est peut-être une personne qui a besoin d'indépendance. Aujourd'hui, qui a besoin de se retrouver seule. Donc là, on voit que dans ses intentions, quand même, une idée d'abondance personnelle. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a envie de réussir aussi sur ce plan-là. Donc on va voir quand même les actions qu'elle va faire envers vous dans le futur. Alors, on va voir quelles actions va faire votre autre dans le futur. Il y a encore des secrets, il y a encore des choses cachées. Peut-être que votre autre va vous révéler quelque chose qu'il ou elle ne vous a pas dit jusqu'à présent. Il y a vraiment cette notion de cacher quelque chose. Après, ça peut être une relation cachée aussi. Alors, ces actions. C'est quelqu'un qui va avancer. Donc, ça peut être au niveau du travail aussi. Hein. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui avance. Il y a une passion. C'est quelqu'un de très passionné. Donc, ça peut être en lien avec vous. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui vous désire, mais vraiment très très fort. Parce qu'il y a vraiment ce feu qui ressort à l'intérieur de cette personne. C'est un feu qui peut symboliser vraiment l'envie d'avancer, l'envie très forte d'avancer, l'envie très forte. Donc dans ces actions, il y a bien cette idée d'avancer vers son désir, vers ses désirs. Là, j'ai une phase d'attente, une phase de stagnation, une phase où, justement, peut-être ces pensées tournées vers le passé peuvent ralentir l'avancée de votre hôte, ralentir les actions de votre hôte. Parce que là, au niveau de ses actions, on voit que c'est quelqu'un qui, quand même, a des difficultés à avancer. Il y a vraiment cette phase d'attente. Hein. Ça peut être vraiment un timing nécessaire. Ça peut être aussi le fait que votre hôte a vraiment ce blocage qui doit se débloquer justement, hein, parce qu'on a vraiment la lune qui représente la lenteur, le 7 de denier qui représente l'attente, la patience. Donc on est sur quelque chose de réfléchi. Hein. Alors, pour moi c'est quelqu'un qui va prendre la parole. C'est quelqu'un qui va prendre la parole dans ses actions. Donc peut-être qu'il va venir à vous
Et là, on a une décision qui est prise avec la justice, le 9 de denier. Il y a peut-être un retour à vous. Si vous êtes en séparation, il y a bien un retour. Donc, il y a bien ce sentiment de vouloir vous voir, venir vers vous, être avec vous. Donc, on va regarder quels sont les blocages de votre autre. Quels sont ces blocages? L'envie de partir. C'est comme si votre autre n'arrivait pas à prendre des risques, hein. N'arrive pas à se bouger. N'arrive pas aussi à concrétiser quelque chose. Peut-être la communication avec vous. Pour moi, c'est une personne qui a du mal à se livrer. Qui est très en retrait, qui a du mal à donner d'elle-même, qui a du mal à proposer des choses, à risquer des choses. C'est quelqu'un qui a peur du risque, qui a peur de se mouiller, qui a peur de prendre des décisions. Il y a aussi au niveau de la projection, qui n'arrive pas à se projeter. Il y a aussi un problème au niveau de l'engagement. Pour moi, c'est une personne soit qui est déjà engagée et qui est dans une stabilité actuellement, soit qui a peur de s'engager et de se stabiliser. Donc vous voyez, vous, en fonction de la personne de votre cœur, si vous savez qu'elle est déjà en couple avec quelqu'un, vous saurez que ça fait partie de ses blocages. Sinon, c'est vraiment, si vous savez qu'elle est célibataire, c'est vraiment qu'elle a du mal à s'engager. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Bah déjà, on voit que par rapport à vous, elle prend un peu la fuite. Hein. Donc, elle n'ose pas vraiment vous parler franchement. Elle aimerait vous voir quand même. Hein, qu'il y a un nouveau départ entre vous, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Soit de créer des choses ensemble, soit de refaire quelque chose ensemble. Hein, parce que là, on a bien le retour, les souvenirs. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et c'est quelqu'un qui voit une création avec vous, qui voit un avancement avec vous. Mais visiblement, il y a quelqu'un qui... En fait, cette personne, elle est aussi dans la fuite. Hein. Elle veut une stabilité, hein, cette personne. Hein. Elle veut un foyer, une stabilité, quelque chose de bien. Mais voilà, il y a quelque chose qui l'oppresse. Hein. Quelque chose qui l'oppresse en lien avec une décision. Elle se sent bloquée aujourd'hui hein, par rapport à vous. Vous pouvez être la personne qui... Vous pouvez la bloquer aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Là, alors là, c'est la carte du jeu. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Hop, voilà. Que vous êtes belle, que vous êtes jolie ou beau, hein, si vous êtes un homme. Que vous êtes très charismatique, que vous dégagez une certaine prestance, que vous êtes un idéal pour cette personne. Cette personne, elle veut vous dire qu'elle vous trouve vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire encore? Qu'elle aimerait vous donner, qu'elle aimerait partager avec vous, qu'elle aimerait vous donner son attention, son temps, son attention, partager avec vous des choses dans la vie réelle. Elle aimerait vous dire qu'elle est en train de réfléchir à trouver des clés, des solutions, à faire en sorte d'avancer vers vous, avec vous.
Elle essaie de trouver les choses qu'elle peut faire. Elle aimerait vous dire qu'il va y avoir du changement, que ça va changer. Elle aimerait vous dire que c'est pour votre bonheur à tous les deux. Parce que là, on a le soleil. Donc, vous lui apportez de la positivité. Elle aimerait du positif avec vous. Elle aimerait du bonheur avec vous. Donc là, on a aussi un page de coupe. Elle a envie de... Il y a des sentiments chez cette personne. Pour vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire aussi? Alors... Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveuglée et je ne verrai plus que toi. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. On l'a vu ici. Je veux que nous soyons heureux ensemble, le soleil. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Alors, on va tirer quelques oracles et on va voir. Le message. Donc, pour moi, il va y avoir une communication. L'isolement. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous envoie pas de message pour moi hein, dans ce tirage. Les discussions. Il n'y a pas de discussion pour moi. Il y a un isolement. Il y a un isolement. Il y a une restriction au niveau des messages et de la communication. L'abondance. Alors peut-être que votre autre pense aussi à son abondance personnelle. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, qui a besoin d'être bien financièrement. Les retrouvailles. Donc pour moi, si vous êtes séparés, on a ici pour vous des retrouvailles. Femme. Donc on a ici une énergie féminine donc, qui représente vous ou votre autre. Voilà, pour moi, il y a des retrouvailles qui vont rapporter beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, de bien-être. Sur la même longueur d'onde, les empêchements. L'insouciance et la détente. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ressent avec vous beaucoup d'insouciance quand il ou elle est avec vous. C'est quelqu'un qui ressent aussi qu'il est ou elle est sur la même longueur d'onde que vous. Que vous êtes, voilà, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien. Aussi, là pour l'instant, on a les empêchements. Donc il y a des choses qui limitent votre autre aujourd'hui dans votre relation. Pour moi, vous allez vous revoir parce qu'ici, on a quand même une réunion, des retrouvailles, des compromis sur la jalousie. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que dans votre relation, il y a eu des passages où il y a eu de la jalousie ou peut-être à un moment donné, voilà. Soit vous avez exprimé de la jalousie, soit votre autre en a exprimé, soit vous l'avez vécu chacun de votre côté. Alors, on va faire un tirage attendez, je vais enlever tout ça. On va faire un tirage de l'oracle de Lenormand pour voir quel message on peut avoir avec ces cartes aussi. Celui-là, je laisse pour la fin.
Alors, on a une carte qui représente la fidélité quand même. Mais il y a des choses quand même cachées, hein, je pense, chez votre autre, hein, que vous devez découvrir. Il y a une réunion pour moi, d'un couple qui se retrouve. Hein. Pour moi, ça vous représente. Il y a aussi des discussions qui vont être là. Ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Il y a beaucoup de réflexion avant ça. Pour moi, il y a les messages qui arrivent. Hein. Des messages. Il y a aussi des choses que vous devez savoir par rapport à une stabilité, à un ancrage, par rapport... Je pense que votre hôte va vous parler de quelque chose dans cette communication, ces messages. Il y a quelque chose en lien avec le foyer, la maison, la stabilité. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est en réflexion. Hein. Il y a le brouillard, mais c'est quelqu'un qui veut vous donner, qui veut vous donner de l'affection, de l'amour. Donc, il y a quand même cette idée de votre hôte de venir vers vous. Hein. Pour moi, vous allez discuter de quelque chose que va vous dire votre hôte, va vous le, on va dire, vous le révéler peut-être, parce que c'est quelque chose que vous ne savez pas. Alors c'est incroyable, on a sur deux cartes de deux tarots différents, hein, mais du même tarot, on a deux fois la maladie qui ressort. Donc soit vraiment votre autre peut-être rencontre des soucis de santé, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui se sent pas vraiment bien en ce moment. Hein. On l'a vu au début du tirage, donc il y a vraiment cette idée que moralement ça va pas trop. Mais ça va s'atténuer, ça va aller avec cette carte. Hein. Ça va aller dans le bon sens. Donc on a... C'est quelqu'un qui peut-être est en train de découvrir quelque chose sur sa famille. Il y a une histoire de lien familial. Il y a une histoire de découverte. Ou peut-être que c'est quelqu'un que votre autre va vous révéler quelque chose en lien avec sa famille. On a vu une carte tout à l'heure dans le Normand d'ennemis. Donc, il y a peut-être... pour moi, c'est quelqu'un qui s'isole aujourd'hui, parce qu'on a bien la stérilité, hein, qui représentait tout à l'heure le 4 d'épée. On a la stérilité, mais par contre, il y a la valeur, il y a la réussite sur la stérilité. Donc, c'est comme si quelqu'un va... c'est comme si votre hôte va vaincre ses ennemis, qui va vaincre peut-être ses idées noires, ou ça peut refléter son intérieur. Peut-être que votre autre est en réflexion sur lui-même ou elle-même, et qu'il y a vraiment cette notion de réussite qui ressort ici. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a vaincu les ennemis, qui a vaincu la part d'ombre, la part qui ne va pas chez lui ou chez elle. Hein. Voilà, donc c'est quand même des cartes plutôt qui vont dans le sens où c'est quelqu'un qui est quand même en train de lutter avec lui-même ou avec elle-même. Voilà, il y a certainement quelque chose qui lui perturbe en ce moment, parce qu'on a bien ces deux cartes de maladie, mais on a quand même deux cartes de réussite ici qui ressortent. Deux cartes qui atténuent justement ce qui ne va pas. Il y a quelque chose, voilà, avec sa famille, à votre autre.
Voilà, donc je sais pas si ça vous parle. On va regarder, voilà, je vais vous tirer la carte du conseil pour vous. Ah oui, je voulais tirer une dernière carte aussi, pour voir 3 dernières cartes, pour compléter peut-être le tirage. L'élévation, donc c'est quelqu'un qui est en train de qui va sur une amélioration. L'isolement encore, hein. On a la stérilité, l'isolement, donc c'est quelqu'un qui est en retrait chez lui ou chez elle, mais il y a l'élévation sur ça, les pourparlers. Donc pour moi, je pense que ça vient de sa famille. C'est quelqu'un qui... sa famille ou son entourage, hein. Il peut y avoir des ennemis dans son entourage qui peuvent peut-être l'influencer ou faire en sorte il ou elle ne soit pas bien, pas vraiment bien. Ah, ça me fait penser à un truc. Au début du tirage, on a vu la tromperie et la famille. Donc je me demande si c'est pas en lien. Peut-être que votre autre s'est trompé sur quelqu'un de sa famille. Je ressens ça comme ça. Je sais pas, vous me direz si ça vous parle. Hein. Alors, j'ai 2 cartes qui sont ressorties. Donc, la libération et la force. Je vais vous dire à quoi ça correspond. Un processus de libération est en cours dans ta vie. Ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus. C'est un moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter ou continuer. Les libérations sont des célébrations de la vie. Si ton mental croit prendre quelque chose, tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. L'espace pour accueillir une nouvelle vibration, la gratitude t'aidera à vivre au mieux cette libération. Ensuite, concentre ton énergie sur ce que ton âme désire vraiment. De quoi suis-je guidée à me libérer? Je me libère de tout ce qui n'est pas aligné avec ma haute vibration. Voilà. En ce qui concerne la libération, on va voir avec la force. La véritable force est celle qui ne lutte pas et ne résiste pas. C'est la puissance qui est en toi et qui te permet de transcender chaque épreuve, mais aussi d'incarner ta lumière avec confiance pendant cette vie. Tu as le droit de t'affirmer ainsi que ce en quoi tu crois. Tu as bien plus de force en toi que tu ne l'imagines et tu peux tout surmonter. Cette carte, excusez-moi, j'ai mon chien qui me perturbe parce qu'il est juste assis derrière moi. Où j'en suis? Je ne sais plus. Alors, cette carte invite à réaliser ta grandeur, ton importance et ta force intérieure. Tu as manifesté dans ta vie actuelle une situation qui te permet d'expérimenter ta force. N'aie pas peur de cette puissance. Elle est en toi pour te servir et servir les autres autour de toi, même si tu n'en as pas encore conscience. Encore mériterais-je d'affirmer ma grandeur, ma force intérieure est illimitée et est au service de mon âme. Alors aussi, j'ai pas mes lunettes, donc c'est vrai que je suis obligée d'un petit peu d'éloigner le livret parce que sinon je vois rien du tout. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et on en fera d'autres prochainement. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Les amis, bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette pierre. Donc on va regarder ensemble les énergies de votre autre. Allez, c'est parti, on y va. Waouh, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On va
va voir aussi avec celle-là. La lumière, l'écoute, les vacances. Alors pour moi c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de discuter, de parler. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est en congé en ce moment, ou alors qui a pris des distances par rapport à vous, qui est dans une phase de repli, de repos, une phase où cette personne ne dialogue pas trop. J'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui a discuté ou qui a eu une conversation avec quelqu'un et qui a après cela eu une certaine révélation. Donc là, parce qu'on a bien une carte de révélation, comme si votre autre avait l'esprit plus clair. Peut-être le fait d'avoir discuté, d'avoir parlé, de s'être senti écouté aussi. Donc il y a bien voilà, cette notion d'écoute, de dialogue et d'éclaircissement. Alors, on va regarder quels sont ces sentiments pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui, par rapport à vous, est déterminé à faire quelque chose. Il y a une action qui est en train de se mettre en place par rapport à vous. Donc, soit c'est une décision que votre autre a prise, qui est plutôt radicale, parce que là, on est sur une énergie plutôt très rapide du chevalier. Donc, soit c'est vraiment quelqu'un qui va prendre une décision radicale envers vous, ou alors qui est sur le point de le faire. Alors, cette carte, elle s'est retournée. Donc, c'est une personne qui peut être plus âgée que vous. C'est une personne qui peut avoir des enfants. Qui peut aussi avoir eu beaucoup de relations sentimentales. Parce que là, on a une personne qui est dans la maîtrise de ses sentiments, qui est dans la maîtrise de ses émotions, et qui n'exprime pas spécialement ses sentiments et ses ressentis envers vous. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'affection pour vous, qui a des sentiments, mais qui ne vous le montre pas. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans l'objectif de le faire, dans l'objectif de plus s'exprimer, de plus parler, de plus montrer ses sentiments. Donc, on va voir ces sentiments pour vous. On a une personne qui part ici. Donc, soit vraiment c'est votre autre qui est en train de quitter quelque chose, une situation, parce que là, c'est vraiment décisif avec le cavalier d'épée. Elle a pris sa décision, elle y va. Donc là, on a une personne décidée, soit à quitter votre relation, parce que là, on est sur quelqu'un qui tourne le dos, soit c'est quelqu'un qui a l'objectif de quitter une autre personne ou une autre situation. Donc, on a ces deux possibilités. Voilà, donc on va continuer pour voir un petit peu donc ces sentiments pour vous. Alors, désolée, j'ai été interrompue par mon fils. Donc voilà, on voit une personne qui quitte quelque chose. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui quitte une stabilité. Parce que là, on a un 4 de bâton qui représente une stabilité. Peut-être une famille, hein, parce qu'on a un père, une mère, un enfant. Alors, soit c'est quelqu'un qui a l'objectif de quitter une situation familiale, un entourage. Soit c'est quelqu'un qui quitte votre engagement à vous. Donc, on va continuer et faire les tirages pour voir un petit peu comment ça se déroule. Donc, quelles sont les intentions de votre autre? Alors, la décision va être radicale. La décision est prise au niveau d'une famille. Hein, parce que là, on a un entourage familial, une famille, on a un travail. Ça peut être un travail aussi. Ça peut être des personnes de son entourage. Donc, c'est en lien avec ça. Donc, c'est quelqu'un qui a pour but d'aller dans ce sens aussi. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui veut se stabiliser au niveau financier, au niveau familial. Donc, ses intentions, c'est aussi la stabilité. Alors, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en elle. Donc, ses intentions vont être très ciblées.
On a une personne qui sait où elle va aller. C'est déjà une personne qui est assez stable dans sa vie et qui a le courage de faire les choses. Donc c'est quelqu'un qui va faire les choses avec force et détermination. On a encore un roi ici, donc c'est quelqu'un qui peut quitter une vie familiale. C'est aussi quelqu'un dans ses intentions qui veut, comme je vous ai dit tout à l'heure, se stabiliser, connaître l'abondance, la stabilité. Donc là, on voit quelqu'un qui veut vraiment créer un foyer. Voilà, ça c'est ses intentions. On voit quelqu'un d'amoureux. On voit quelqu'un qui veut dire réellement ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qu'il désire. Donc on voit une personne avec des sentiments amoureux, qui peuvent être naissants ou alors qui peuvent être déjà depuis longtemps, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, ici dans ce tirage. Donc là, on va voir ses actions dans le futur par rapport à vous. Là, on a quelqu'un vraiment de très... alors, dans ses actions, peut-être que ses actions sont un petit peu rapides. Dans le sens où ça peut être quelqu'un qui n'est pas très... comment dire, qui dans ses actions n'est pas très stable. C'est quelqu'un qui peut aimer voyager aussi. Hein. Donc ça peut parler de voyage dans ses actions. On peut parler de déplacement, de voyage. On peut parler aussi de quelqu'un qui aime séduire. Donc peut-être dans ses actions, il y a de la séduction aussi. Hein. Pardon. Alors, on va continuer. C'est quelqu'un de déterminé et qui a l'air d'être très actif. On a beaucoup de cartes de mouvement et de rapidité. Alors, dans ces actions, il peut y avoir aussi de la dureté. Ça peut être quelqu'un qui est assez dur, assez froid, assez rigide, assez autoritaire. Ça peut être quelqu'un qui est autoritaire, qui veut montrer sa force, qui veut montrer sa confiance, sa détermination. Ça peut être quelqu'un de voilà, très affirmatif, qui peut être persuasif aussi dans sa manière de faire. On a la fin. Donc c'est quelqu'un, pour moi, qui met la fin à quelque chose. Qui met la fin à peut-être un foyer. Parce que on a la personne dans le foyer et on a la fin, on a peut-être une transformation. Il y a quelque chose qui change. Et on a le 2 de coupe. On a vraiment une ligne de... ça peut être la fin d'un couple. La fin d'un mariage. La fin d'une union, d'une alliance. Donc, dans ces actions, ça peut être quelqu'un qui va être fin à une alliance. Fin à une situation. Pour moi, j'ai l'impression, dans ce tirage, que c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans un mariage ou dans un couple. C'est ce qui me vient. Après, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ressens ça comme ça. Après, voilà. Ces actions peuvent être l'union après une fin aussi. Hein. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous. Qu'est-ce qu'elle recherche. Alors, qu'est-ce que cette personne recherche avec vous? Je vais essayer de faire tomber qu'une seule carte parce que là, 2 à 2 à chaque fois. C'est incroyable. J'ai toujours 2 cartes qui veulent tomber. Allez, on les prend. Alors, pour l'instant, cette personne avec vous, elle veut faire un choix. Elle a des projets avec vous, cette personne, j'ai l'impression. Mais elle veut faire un choix d'abord, avant tout. Elle veut se décider à faire un choix. Alors, cette personne peut être très lente dans ses décisions. C'est quelqu'un qui se décide très lentement, qui réfléchit, qui programme, qui fait pas les choses à moitié, qui a tendance à tout planifier, organiser dans sa tête, voir comment faire. C'est quelqu'un qui va pas aller spontanément, directement, foncer.
C'est quelqu'un qui, bon, qui est déterminé, c'est sûr, mais aussi qui veut faire les choses bien. Donc c'est pas quelqu'un qui va se précipiter. Hein. Alors peut-être qu'avec vous, elle a besoin de communiquer, il y a un manque de vous. Il y a un manque de vous. Pour l'instant, c'est assez compliqué pour moi hein, dans ce tirage. Hein. C'est quelqu'un qui a un manque, peut-être financier aussi, mais il y a un manque chez cette personne. Mais il y a vraiment ce désir d'aller vers vous, peut-être de communiquer. Il n'y a pas assez de communication. Mais dans sa tête, il y a des projets. Mais des projets qui doivent se planifier. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre dans votre relation? Ah, on a un 3 d'épée. Donc, ce qui peut bloquer votre autre, c'est une souffrance émotionnelle, une déception. Une douleur, il y a quelque chose qui lui fait mal quand même. Oula, j'ai une carte qui a sauté. Alors, votre autre n'a pas l'impression de pouvoir vous donner ce que vous attendez. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le don de soi en ce moment par rapport à vous. C'est quelqu'un qui ne vous donne pas assez, peut-être pas assez de temps, pas assez d'attention, pas assez de... Et ça lui fait mal. Ça lui fait mal de ne pas vous donner cette attention qu'il ou elle aimerait vous donner. Ça lui fait mal de ne pas pouvoir partager avec vous ces moments qu'il ou elle aimerait partager. C'est quelqu'un qui aimerait des moments avec vous, mais qui... Il y a une souffrance parce qu'elle n'arrive pas à les partager avec vous à cause de ce choix, à cause de cette décision. Cette dualité qu'il a dans son esprit et qui lui fait du mal. Ouais, c'est quelqu'un qui est en souffrance dans votre relation parce qu'elle n'arrive pas à vous donner ce qu'elle aimerait. Elle aimerait vous donner, elle aimerait risquer des choses avec vous, elle aimerait aller vers vous, partager des moments ensemble. Mais il y a ce choix qui perturbe la relation et c'est quelqu'un qui cogite beaucoup, qui se sent pas très bien. On a vraiment deux cartes de douleur émotionnelle ici. Hein. Il y a vraiment une souffrance. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ben, qu'elle aimerait être plus juste, qu'elle aimerait prendre une décision claire, qu'elle aimerait vous proposer quelque chose de concret, peut-être communiquer plus avec vous aussi. Elle vous dit que cette personne, elle vous dit qu'elle est dans l'hésitation. Votre autre vous dit qu'il ou elle est dans l'hésitation, qu'il pèse le pour et le contre, qu'il ne sait pas trop quelle... Ouais, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. Hein. Qui est perturbé, qui a peur des disputes, je pense. C'est quelqu'un qui a envie de se libérer. C'est ce qu'il ou elle aimerait vous dire. C'est quelqu'un qui a envie de mettre fin à quelque chose et qui a envie de se libérer. Voilà. Alors, on va voir avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message. Et là, j'ai l'impression, dans ces cartes-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous dit écoute, j'ai trouvé la solution. Alors, il y a quand même un truc contradictoire, parce que autant c'est quelqu'un qui a de la lumière sur quelque chose qu'on lui a dit, mais autant c'est quelqu'un qui est dans l'impasse et la tristesse aujourd'hui, hein, qui se sent un petit peu dépourvu de solution, justement. Il y a de la compétition aussi. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré au travail, ou alors qui peut être à distance de vous, dans une autre ville, ou alors qui... il y a peut-être quelque chose en lien avec ce qui peut être à l'extérieur. Peut-être vous vous êtes rencontrés dehors.
Après, il y a une compétition, donc il est peut-être question d'une autre personne avec votre autre, parce qu'il y a cette idée de compétition. Et il y a une impasse, il y a une tristesse qu'on a vue hein, chez votre autre, il y a une tristesse, il y a une peine. Une déception, hein. On a bien vu le 3 d'épée, hein. C'est quelqu'un qui est déçu, qui se sent pas bien. Il y a vraiment cette déception qui ressort chez votre autre. Déception, tristesse, hein. C'est ce qu'on a eu avec le tarot. Ah, c'est comme si on lui avait dit quelque chose qui l'avait déçu. Alors c'est peut-être ça, hein. Ça veut peut-être dire ça, la lumière, comme si elle se rendait compte de quelque chose. Pour moi, votre autre est dans des énergies plutôt négatives hein. Aujourd'hui. C'est quelqu'un qui cogite beaucoup, qui est dans des énergies plutôt nocives pour lui ou elle. Alors, on va essayer de tirer d'autres oracles. Il y a les correspondances. Alors, il y a une déception par rapport aux correspondances, aux messages. On a un homme ici. Une fatalité. Donc, peut-être que vous avez échangé des messages récemment. Il y a une idée de fatalité ici sur ça. Alors, peut-être, excusez-moi. J'ai toussé dans le micro. Alors peut-être que votre autre n'a pas apprécié. Donc ça peut être autant vous, autant votre autre qui ressortait ici en énergie masculine. Tout à l'heure j'ai eu la femme ici. Donc peut-être qu'il y a des échanges qui se sont mal passés entre vous. Des échanges de communication. Cartes. Le passé qui revient. Donc, il y a le karma, il y a la nostalgie, il y a les pensées. Il y a aussi un sentiment puissant d'amour entre vous, une émotion puissante. Ça peut représenter, peut-être dans votre autre, il y a le grand amour entre vous, parce qu'il y a des sentiments réciproques qui viennent, qui ressortent ici. Et il y a aussi cette carte qui représente la jeunesse, la nouveauté. Il y a peut-être des sentiments qui reviennent au niveau émotionnel, des sentiments naissants qui reviennent. Il y a les belles pensées aussi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut penser à vous de manière bienveillante. Donc il y a quand même des pensées de bienveillance qui viennent dans l'esprit de votre autre. Alors là, on va tirer des cartes de Lenormand pour un petit peu détailler le tirage. Alors, on a la carte du choix. Donc, il y a vraiment une idée de choix à avoir. Il y a la fidélité aussi. C'est un choix qui va être fait avec le cœur. Il y a aussi la croyance, la foi. Donc, la foi en la relation. Il y a les clés. Donc là, on a trouvé une solution. On a trouvé une solution pour là, c'est comme si dans son esprit, il y a quand même
ce qui revient, la lumière, la clé. Pour moi, c'est comme si votre autre avait trouvé une solution quand même, malgré les difficultés, malgré les obstacles, la montagne. Et là, on a la femme. Donc, c'est l'esprit féminin, c'est l'énergie féminine. Donc, il y a des difficultés justement qui ressortent ici par rapport à vous ou à votre autre, hein, en fonction si vous êtes un homme ou une femme. Ici, on a les rencontres. Donc, il y a encore le choix qui ressort. Hein. On a vraiment 2 fois la carte du choix qui revient ici, avec les 2 oracles différents. Donc, on a vraiment le choix qui revient ici. Et la communication, la lettre. C'est comme si, là, il y a une rencontre et une communication. Le choix va être fait. Pour moi, là, c'est comme si on vous apporte une nouvelle liée à un choix. Et là, c'est une rencontre. Donc pour moi, il va y avoir une rencontre entre vous. Alors, et là, on a l'homme qui ressort. Hein. Et la femme. J'ai l'impression que, effectivement, il y a un homme qui est entre 2 femmes amoureuses. Il y a un homme qui est entre 2 femmes amoureuses pour moi, ici. Ou vous inversez, si vous êtes une femme, peut-être il y a 2 hommes. Mais il y a bien cette idée qu'il y a un homme et 2 femmes. On a encore la carte du jardin qu'on avait ici. Hein. On a 2 fois cette carte, le 20. Donc c'est la rencontre. Pour moi, il va y avoir une rencontre entre vous et un choix. Entre 2. Voilà ce qui ressort pour ce tirage. Hop. Au moins c'est clair. On a eu validation par les 2 oracles. Hop. L'union, les plaisirs, la nativité. Donc pour moi, il y a quelque chose de très... il y a une union qui va se faire. L'eau, le cloître et l'union. Je sais pas mes lunettes. L'union est ressortie 2 fois. Hein. Pour moi, il y a quelque chose... le hasard, la maladie et les pourparlers. Alors pourquoi on a l'union 2 fois? Autant j'ai l'impression que il y a la naissance d'une union entre vous. Parce que là on a vraiment la nativité qui représente la naissance. Les plaisirs. Donc c'est une notion de plaisir dans cette union. Donc je pense que c'est en lien avec vous. Et ici, on a le cloître et l'union. Donc, c'est une personne qui est cloisonnée dans une autre union, pour moi. Il y a l'eau, les émotions, le doute qui vient ici. Le doute avec l'eau, les émotions et l'union. Donc là, on a vraiment 2 unions qui ressortent. Un cloître et un plaisir. Donc, autant c'est quelqu'un qui est cloisonné dans une union où il y a des doutes, où ça se passe pas spécialement bien. Et autant, il y a les plaisirs d'une autre union. Donc pour moi, c'est clairement une situation où c'est une triangulaire, ou alors il y a 4 personnes, il y a deux couples. Après, on a aussi
la peur de ce que vont dire les gens. Mais la peur, parce qu'on a quand même une carte de maladie qui représente aussi le fait de se prendre la tête, le fait de pas être bien avec ça, pas être bien avec ce que vont dire les autres, pas être bien avec ça. Et ça peut être, il peut y avoir quelque chose dû au hasard, une situation où peut-être quelqu'un va parler, peut-être quelqu'un, il y a une situation inattendue en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu. Peut-être que ça, votre autre se prend la tête par rapport à ça. Voilà, donc ce que je peux voir sur ce tirage. Ah oui, je voulais juste confirmer. Attendez, hein, je vais remettre les cartes. Alors, on avait mis le plaisir ici, le cloîtré ici, la maladie, la nativité, les pourparlers et l'union. Je voulais juste retirer trois cartes. L'inconstance, les ennemis, la paix. Alors pour moi, l'inconstance est liée aux ennemis. Parce que c'est, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'être tranquille. Hein. Pour moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a envie d'être tranquille, qui n'a pas envie qu'on parle, qui n'a pas envie qu'il y ait de soucis. Et aussi, ça peut être en lien, l'ennemi, avec soi-même. Peut-être que votre autre ne se sent pas en paix avec lui. Il y a une notion de paix, d'ennemi. Donc peut-être qu'il y a une inconstance qui naît de ce sentiment de ne pas être en paix. Voilà, c'est peut-être votre autre. Moi, je ressens aussi que votre autre n'est pas bien en ce moment. Donc il y a vraiment ce sentiment aussi de ne pas être en paix avec soi-même. Ce qui provoque une inconstance aussi qui fait que votre autre peut être distant ou alors revenir ou repartir. Il peut y avoir une inconstance dans son action vers vous. Une inconstance dans sa manière de se comporter avec vous. Ce qui fait que il y a vraiment ce sentiment de ne pas être en paix avec soi. Voilà. Donc, voilà ce que je peux ressortir de ce tirage. On va voir ce que votre autre souhaiterait vous dire. Alors, fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide. Et ma vie est triste sans toi, tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Alors, un conseil que je vais vous faire, un tirage d'une carte conseil pour vous. Alors, l'abondance t'appelle. Excellente nouvelle, tu es prêt à t'ouvrir davantage et à recevoir toute l'abondance dans ta vie. Il y a un palier à passer pour atteindre les étoiles. Imagine-toi dès maintenant avec plus dans ta vie. Plus de succès, plus de santé, plus de joie, plus d'amour et de rire, plus d'argent. Redéfinis ta nouvelle identité avec des standards plus hauts. Il y a une partie de toi qui est réticente à recevoir plus d'abondance dans ta vie par peur. Peur de prendre aux autres, peur de ne pas mériter, peur de changer ce qui est déjà en place. Laisse ces croyances limitantes de côté et laisse la vie te combler. Il n'y a de limite que là où tu en mets. Mais l'univers, non. Mais l'univers... J'ai pas mes lunettes. Alors, mais l'univers, rien à aucune. Et en partant de ce constat, tu peux absolument tout manifester dans ta vie.
Ah, mais l'univers n'en a aucune. Et en partant de ce constat, tu peux absolument tout manifester dans ta vie. Désormais, tu as le droit à l'abondance positive dans tous les domaines de ta vie. Alors attache ta ceinture et ouvre grand tes bras, car les cadeaux arrivent. Choisis un domaine de ta vie dans lequel tu aimerais manifester davantage d'abondance. Fais la liste des expériences que tu désires créer dans ce domaine et les émotions que cela te fait ressentir. Imagine-toi vivre ces réalités dès maintenant et réjouis-toi véritablement. Tu es déjà en train de les attirer dans ton champ d'énergie. Opportunités de cadeaux de la vie qui arrivent, s'autoriser à recevoir plus, passer à un autre niveau de succès, arriver d'énergie dans ta vie, dire oui, sentir que tu le mérites et voir l'abondance déjà présente dans la situation. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, gros bisous.